Coucou, c'est Gilos et aujourd'hui on va se rappeler d'une notion importante de la chaîne alimentaire. Une notion que je trouve plutôt cool et que j'espère que vous aimez aussi, qui est essentielle à la survie d'un écosystème, la notion de super prédateur. Du coup, un super prédateur, ou prédateur apex, est un animal situé au sommet de la chaîne alimentaire qui, à l'âge adulte, n'est la proie d'aucune autre espèce dans son habitat naturel. Ces chasseurs dominants régulent la population des proies et maintiennent l'équilibre de l'écosystème, assurant ainsi la santé de leur environnement. Globalement, ça veut dire que c'est une espèce animale qui, une fois adulte, est tout simplement impossible à tuer. Enfin, par impossible, je précise bien par les autres espèces de son environnement, ou alors c'est extrêmement difficile de le faire. C'est-à-dire que rien ne peut théoriquement lui faire face. Il est le plus fort de son environnement. Il n'a pas de prédateur et c'est lui qui chasse à peu près tout ce qui bouge. Maintenant qu'on sait ça, quelle valeur ça a dans l'univers de Pokémon? Eh bah, dites-vous que y en a bien une de valeur. Et justement, on y vient. En général, le terme super prédateur, enfin le rôle de super prédateur, est généralement tenu par des Pokémon de haute stature, principalement des semi-légendaires. Les semi-légendaires, pour rappel, sont des Pokémon figurant généralement à la fin du Pokédex, connus pour avoir de hautes statistiques et pourtant être assez rares. Et ça, c'est une caractéristique très, très propre aux super prédateurs, car en général, lorsqu'un prédateur est en surnombre, il a tendance à beaucoup trop consommer, donc à bousiller l'écosystème autour de lui. Donc en général, Mère Nature a tendance à le tenir à un certain seuil de population pour qu'il puisse réguler correctement les populations des proies sans pour autant en supprimer les diversités et les espèces. Ce qui fait donc que les super prédateurs dans l'univers de Pokémon sont donc les semi-légendaires, pas spécialement nombreux car assez rares, mais surpuissants, et assez surpuissants d'ailleurs pour prendre un gros territoire et donc attraper plusieurs proies à un seul spécimen seulement. Bon, c'est pas non plus une règle stricte. Les super prédateurs ne sont pas tous que des semi-légendaires, parce qu'il y a également des Pokémon non semi-légendaires qui peuvent être assez forts et occuper ce même rôle dans leurs écosystèmes respectifs. Genre, outre la concurrence d'autres super prédateurs à côté d'eux, on peut citer des Pokémon tels que Dracofeu, Tortank, Léviator, et j'en passe. Des Pokémon pas forcément pas forcément des semi-légendaires, mais étant quand même assez forts pour tenir tête à ceux-là, et tenir un territoire certes moins grand, mais en ayant toujours la capacité d'être les moins chassés de leurs écosystèmes respectifs, et d'avoir la main mise sur toutes les proies dont ils ont envie. Dans notre monde à nous, les super prédateurs ont un gros pattern. Dans les écosystèmes plutôt terrestres, notamment les savanes, les jungles et les forêts, les super prédateurs sont d'un côté dans les forêts tempérées les loups, généralement en Europe, les ours, généralement en Amérique du Nord, mais également des félins, soit des grands fauves tels que les lions en Afrique, les tigres en Asie et les jaguars en Amérique du Sud. Cela dit, dans le monde de Pokémon, ce pattern se brise, car on retrouve assez rarement ces Pokémon-là dans des Pokémon qui occupent à peu près la même apparence que que les animaux que je viens de citer, dans la case des super prédateurs. Parce qu'en général, les super prédateurs dans Pokémon, ce sont des dragons. Presque tous des dragons. Qu'ils soient d'ailleurs semi-légendaires ou pas. À vrai dire, il n'y a pas beaucoup de Pokémon qui font l'exception. Je peux citer Metalos par exemple, qui est un super prédateur en soi, mais qui n'est pas un dragon pour autant. Il y en a d'autres sûrement, mais en soi, vous comprenez la leçon, les dragons sont surreprésentés dans l'univers de Pokémon en tant que super prédateurs. Et ça se comprend, le type dragon est un type très puissant, donc il est logique que ses représentants aient la main mise sur les proies qu'ils souhaitent. Et bien évidemment, je finirai en faisant une petite note sur les Pokémon légendaires. Non, je ne les compterai pas comme des super prédateurs. Pourquoi? Parce que les Pokémon légendaires, contrairement aux autres Pokémon, ont tendance à être mentionnés généralement comme des créatures mythiques. Donc, ils n'ont pas spécialement de place dans un écosystème cohérent. S'ils y étaient, vu leur taille en général, leur capacité, ils auront sûrement besoin d'une grosse quantité d'énergie, et ça passerait donc par tuer pas mal de trucs, ce qui déstabiliserait fortement un écosystème. Ils ne peuvent pas tenir une place dedans. Donc je ne les compterai jamais comme super prédateurs, et je ne les mettrai non plus dans aucune autre case, à part quand il faudra parler du mystique. Là, il faudra les appeler.
mais dans un écosystème cohérent, un Pokémon légendaire est à ignorer. Sur ce, je pense qu'on a terminé. Merci à tous ceux qui sont restés et qui m'ont écouté jusqu'au bout, j'apprécie beaucoup votre soutien, ça fait plaisir. Ce qui est sûr, c'est que je commence à apprécier le sujet de Pokémon, j'en referai sûrement beaucoup, des comme ça, parce que je commence à apprécier le fait de remplir des cases d'un écosystème qui n'existe pas avec des règles cohérentes d'une autre. Merci de m'avoir écouté, c'était Gilos, à plus.